Jésus, tu es ici. Jésus, tu es ici. Et mon cœur est rempli de joie, de bonheur. Mon cœur est rempli quand Jésus a pardonné et moi son sang il a effacé. Jésus est tout et mon Seigneur. Alléluia. Vous chantez avec les prières ce soir. Vous louez le Seigneur. Vous glorifiez son Seigneur. Jésus est tout pour moi. Et mon Seigneur, mon Messie. Jésus est mon
quoi on va écouter la parole de Dieu. On va chanter ce chant combien est précieuse. chapitre 5, verset 9. 1 Jean 5, 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez
que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Cet après-midi, frères et sœurs, chers amis, toujours par la grâce de Dieu, par l'illumination de la révélation de la parole de Dieu, avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit, nous les parle, nous les compare, nous les faire des différences entre la vie sans Jésus et la vie avec Jésus. Donne-moi une preuve, donne-moi une fait, donne-moi un exemple, donne-moi un résultat de ce qui est là. Un vie naturel sans Jésus et ce qui est là, un vie naturel avec Jésus. Au-delà de tous, nous avons un vie naturel qui nous donne une mauvaise santé, qui nous a un bon ou bien un mauvais caractère, qui nous a un bon ou une mauvaise attitude, qui nous a une bonne ou une mauvaise manière de vie, ou une bonne et une mauvaise réputation, ainsi de suite, mais ce n'est pas suffisant. Besoin dans cette vie naturelle, nous devons faire une rencontre personnelle avec ce Jésus. Et à partir de là, tout change. Celui qui est dans ce Jésus dont nous avons parlé, peut-être que vous demandez, vous direz, qui est ce Jésus? Je t'ai eu l'occasion, le privilège d'entendre parler de Jésus. Ce Jésus, c'est Dieu lui-même. Je dis Dieu parce qu'il faut partie de la sainteté de le Père, Jésus et le Saint-Esprit. Et puis Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est le Sauveur du monde. Jésus, c'est le Seigneur de ceux qui acceptent lui et ceux qui marchent avec lui. Jésus, c'est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, lui le Saint, celui qui est pur, celui qui est immaculé, celui qui est sans péché. Ce Jésus est amour. Il est patient, il a plein de compassion, plein de bonté. Ce Jésus, il est l'ami de tous. Il pardonne, il guérit. Il guérit, il sauve, il est puissant, il est plein d'autorité, il est grand. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a aussi le pouvoir sur la terre. Il a le pouvoir dans la vie des personnes. Il a le pouvoir pour changer la vie à personne. Il a le pouvoir pour changer tout. Je vous parle tout à l'heure de mauvaise santé, mauvais caractère, mauvaise attitude, mauvaise manière de vivre, mauvaise avis, mauvaise réputation, ainsi de suite. C'est Jésus dont je entends parler, dont je t'ai écouté, il a le pouvoir pour changer tout ce qui est mauvais en bon, pour la santé, pour le caractère, pour l'attitude, pour la manière de vivre, pour la vie, pour la réputation, ainsi de suite. Ce même Jésus, un jour, il dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Matthieu 11, 28, il dit à nous, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous recevrez les instructions. C'est quand on dit à Jésus, c'est quand on dit vers Jésus, avec tout nos fatigues, avec tout nos fardeaux, avec tout nos soucis, nos tracas, nos peines, nos maladies, nos faiblesses, nos
penchant, et là, il est capable de changer tout et donne-nous le repos, la tranquillité. Quand nous lisons, frères et sœurs, chers amis, quand nous lisons, nous écoutons l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, ce que Jésus est, ce que Jésus fait, nous sommes capables de qu'il fait envers la personne qui vit à lui, ce qu'il a la foi en lui, ce qui dépose le fardeau, le souci de tracas, de la peine, de maladie, de faiblesse, de penchant, ainsi de suite, vous autres la vie changer complètement et radicalement. C'est pour cette unique et seule raison qu'il est capable de dire elle n'a vie sans Jésus et elle n'a vie avec Jésus et elle n'a vie tout à fait différente. Beaucoup de personnes qui disent cela. Beaucoup de personnes qui font l'expérience personnelle et de témoigner, de raconter ce que Jésus peut faire pour nous autres dans notre vie. Et nous aussi à notre tour. De même, quand nous faisons l'expérience de ce bon changement en nous là, quand nous prenons l'expérience personnelle de voir un témoignage. Pour raconter à nous tous ce que Jésus était, ce que Jésus fait dans la vie personnelle. Ce Jésus qui change beaucoup de personnes dans notre vie personnelle. Et à chacun, il faut dire même, chacun peut se rendre changement-là, chacun est capable de témoignage et raconte, ça va un bon changement dans toute la vie personnelle. Alors aussi, quand nous lisons la Bible, les évangiles, les épîtres, nous prenons des témoignages d'un changement dans la vie de la personne. Une personne auparavant, comment je disais, elle n'a vie sans Jésus. Et maintenant, je fais une nouvelle vie avec Jésus. Et à partir de là, désormais je vis par Jésus, pour Jésus, avec Jésus, en Jésus et à cause de Jésus. Un vie sans Jésus, frères et sœurs, chers amis, c'est un vie vide, un vie compliqué, un vie agaçant, un vie malheureuse, un vie insatisfaite, un vie instable, un vie incontrôlable, un vie pédagogue, un vie par ici ailleurs, un vie par la droite à gauche, un vie égaré, un vie perdu, un vie pas connu, côte pour aller, côte pour venir, un vie qui tâtonne, un avis qui passe dans les deux bouts, un avis qui est encore béni dans la boîte et dans l'environnement de la ténèbre. Mais tandis qu'avoir un avis avec Jésus, après cette rencontre avec Jésus, ce sera un avis joyeux. Un avis de bonheur, de satisfaction, de goût de vie, de contrôle, de stabilité, connaissant, côte pour aller, côte n'a pas pour aller, connaissant la bonne direction et la bonne conduite, être en bonne sécurité, avoir une bonne santé spirituelle, morale, mentale, sentimentale, physique, avoir une espérance, avoir une confiance et la foi en Jésus-Christ, avoir une sécurité, pleine sécurité, ainsi de suite. Nous pourrons voir que nous citons maintenant quelques personnages de la Bible, surtout dans les évangiles et les épîtres, par une personne qui nous dirait un ami sans Jésus. Et puis, quand je finis de rencontrer Jésus, je finis toujours vers Jésus, je finis là un changement. Je finis là la vie avec Jésus et finis là par un changement formidable, merveilleux, je vais expérimenter, je vais vivre et aussi bien
je finis voilà, trouver dans notre vie. Pour ces autres pas nous verser, le cas de prix, parce qu'il ne va pas poser tout ça là, voilà l'eau, l'écran, même aussi pas nous verser, et puis pour nous expliquer un petit peu, voilà, dans ce passage, et d'ailleurs, vous connaissez, voilà, ça va personnel. Premièrement, c'est Bartimée. Dans Marc chapitre 10, verset 46 jusqu'à 53, il parle de ce homme qui s'appelle Bartimée. Bartimée, c'était un mendiant aveugle. Et tu besoin de pas l'eau, les uns les autres, pour conduire tous les jours au bord de la rue, sous le soleil, sous la pluie, sous les vents, sous les poussières, pour mendier son pain de tous les jours. Il y a des jours, ça va, d'autres se voient qui remplissent. Mais il y en a aussi d'autres jours qui se voient qui viennent. Dépendant la générosité des passants. Dépendant, on va nous dire, affectez-moi, oubliez-moi, commençons-moi. Et avec l'argent que nous recevons, souvent plein. S'il gagne beaucoup, souvent rempli. S'il gagne petit, souvent la moitié remplie. Et s'il n'est pas gagné dans rien, avec souvent vide complètement. Et maintenant, quand on a appris, quand on est malade, avec une capable, à manger son pain. Et souvent, pour esprit, les malades, et les pénales n'ont rien, c'était la vie. Sans Jésus, c'était la vie compliquée. C'était la vie que chaque jour, il suivait. Sa qualité. Et dans l'après-midi, si nous avons dit, si vous êtes sur la case, un ami de désir, un ami malheureux, un ami de peine, un ami de souffrance, un ami. Voulez-vous dans place, Bartimée, ce mendiant aveugle qui ne peut pas comprendre une parole. Quand il est malade, c'est vite, ça peut dire. Il ne faut pas se couper. Il ne faut pas bien manger. Mais dans le local, comment les uns les autres. Mais il y a un beau jour dans cela. Pour lui, c'était un peu spécial. Elle n'a foule qui passait du pétendé. Les petits poids qui sont pas des coupières remplies. Parce qu'il y a une foule dépassée. Certainement, il faut capable une bonne journée, une bonne journée. Il ne faut pas trop remplir. Mais c'est la foule qui te suit Jésus. Jésus qui parle dans son quartier. Et là, quand il demandait de qui arriver, pendant d'être comme ça, mais Jésus est passé. Et il n'a pas de ça Jésus-là. Et comme ça, Jésus-là dans l'histoire. Et le fils de la vie, il dit, il descendant de la vie. Et là, il fait crier. Il fait crier à Jésus. Pendant qu'il est tranquille, il crie qu'il faut. Puis Jésus l'a arrêté. Jésus l'a appelé. Jésus vit sans cela. Il délivre, il guérit. Il retrouve la vue. Et depuis ce jour, il marcherait tout dans sa place misérable. Pour manger son pain, il n'a pas besoin de parler ou quelqu'un ou quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'il est capable de dire, raconter sans Jésus sur la vie misérable, malheureux, il n'a pitié, mais avec Jésus sur la vie normale, sur la vie complète, sur la vie satisfaite, sur la vie heureuse, c'est vrai au travail, il travail, il est capable de sauver besoin à sauver besoin, parce que Jésus vit place dans cela. Un autre exemple, est sur une femme samaritaine, selon Jean chapitre 4, verset 9 à 26, localité Jean 4, 9 à 26, une madame aussi qui vit dans un quartier difficile, incomplet.
insatisfait. Il n'est pas capable de faire la satisfaction personnelle et intime avec une personne. L'existence de personnes, à chaque fois, qui dit en elle-même, il fait la sens. Il vit avec 6 personnes différentes. Chacun son tour. Jusqu'au jour où il rencontre Jésus. Et depuis ça, sur la vie du sang. Jésus est délivré de ce mauvais sort. Il est délivré de sa dislocation. Ça l'a mis le péché. Ça l'a mis honte. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent son éducation, qui a une nouvelle éducation dans l'endroit. Et beaucoup de gens passent contents. Sans Jésus, tu peux vivre la vie de honte, un vie en casquette, jusqu'au jour où il rencontre Jésus. Et avec Jésus, quand il rencontre Jésus, quand Jésus il révèle son péché, quand il avoué, il a arrêté sa vie de péché. Il est libéré. Après, il vient raconter ce que Jésus était, ce que Jésus lui fait, ce que Jésus dit à lui, et il vient rencontrer le Messie, veut dire le Christ, le Sauveur, et c'était lui la première personne qui Jésus lui révèle à lui, et il vient à leur village. Par contre, sur la honte disparaît, il vient à leur village, mais qui a la tout ça va dire, qui se méprise, qui passe content lui, qui vous a esclavé auparavant, mais il lève la tête de la personne, il rencontre le Messie, il parle la bonne nouvelle de Jésus, et beaucoup aussi il changeait à cause de ce témoignage et à cause de ce qu'il rencontre Jésus. Sans Jésus, ça madame-là, tiens-le, avec Jésus, madame-là, il transforme. Amen. Troisième exemple, Zachée. Dans Luc chapitre 19, verset 1 à 10, Luc 19, 1 à 10, Zachée c'était un homme riche. C'est un bon travail, c'est un bon avenir, mais il est malheureux. Parce qu'il prend l'argent avec un petit monde, et un parti met dans la question romain, un parti met dans son poste. Et ça qui amène lui pour les riches, pour venir dans la vie. Commencement, tu ne vas pas te découvrir à lui. Après, tu te découvrir à lui. Et c'était un travail malhonnête. Un travail malhonnête, un lieu riche. Mais tout le monde fait à lui. Donc, tu viens découvrir ce jouet, comment dire. Je te viens découvrir ce truc. Et il se où tout seul. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Jusqu'au jour où il rencontre Jésus. Jésus qui traverse la ville qui s'appelle Jéricho. Le côté soir, le cas où il a dit, Jésus qui n'a arrêté, qui tient le temps aujourd'hui dans la cave, et Jésus qui rencontre lui, qui n'a pas lui. Beaucoup d'années, du monde pas très rempli. Mais Jésus, c'est la première personne qui finit lui, et depuis ça, il change les usages. Ce Zachée est une réaliste, et s'il est dit qu'aucun, au contraire, il finit de générer. Et puis il rembourse tout son casse, il dit qu'aucun du monde, et puis il vient générer. La vie sans Jésus, c'est un vie de mauvaise réputation, un vie seul, solitaire, mais avec Jésus, Jésus qui relève vie, Jésus qui domine le coup de vie, Jésus qui redresse toute situation, Jésus qui permet pour lui capable et n'a de nouveau une bonne réputation. Et vous trouvez que même un riche, même l'architecte qui a beaucoup d'argent, il est un Jésus. Quatrième exemple, Marc chapitre 5, verset 1er à 20. Un homme de Gadara. Cet homme, c'était un homme particulier et grand. Il pratiquement tout une personne. Normal. Tout une personne, c'est la case.
Mais lui, il va se dans la place. Il se laisse tout le temps et il habite devant ses bulles. C'est plus devant le caveau dans le cimetière. Il s'y possédait de l'esprit impur. Souvent, dans la catholique, il y est avec la côte, avec la chaîne, les mains, les pieds, mais il se cache tout. Mais c'est une cause surnaturelle. Et seulement il mange. Il s'y criait, il s'y hurlait, il s'y fait animer du mal, il s'y meurtrit lui-même avec une guerre. C'est un ami de misère, un ami malheureux, un ami pitié. Ne pas connaître comment il arrive à ce niveau-là. Personne n'a répondu. Ni son parent, ni son camarade, il passe qu'à rester dans la carte pour nous dire. Ni même passant, frères et sœurs, parce qu'on m'a dit, tu disais avec lui. Cet homme qui vit un ami malheureux, sans travail, sans bonne nourriture, sans la case. Un ami sans Jésus, c'est un ami sans goût, sans avenir, sans espoir. Mais quand il rencontrait Jésus, Jésus un jour, il prend bateau, il y allait, il traverse un navire, les causes qui vivent dans les cieux à la terre là, les gens finalement rencontrent Jésus. Jésus vit guérir. Jésus vit délivrer. Jésus vit rendre libre. Jésus vit permettre pour lui un ami normal et pour retourner, pour habiter chez lui dans son bagage. Ce même chapitre, verset 15, il y a nous, cet homme assis, vêtu et dans son bon sens. Verset 19, Jésus a dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait. Comment Jésus vit la compassion. Voilà, frères et sœurs, frères et familles, les différences entre un vie sans Jésus et un vie avec Jésus. Il y a beaucoup de témoignages qui sont capables d'énumérer, et d'hébreux, pas capables de chez lui. Et puis ça, il est dans la montagne, dans la caverne. Jésus permet de rencontrer les autres, et puis délivre les autres, il guérit les autres, et le retourne Jésus. La femme qui commet une adultère, pendant que tu vas rappeler, si tu vas à coup de terre, mais Jésus fit permettre qu'il soit délivré, et Jésus lui dit, va et le pêche. Beaucoup de témoignages. À lire ou la Bible, les évangiles, les épîtres, on peut trouver un avis sans Jésus et différent avec un avis avec Jésus. Mais ce soir pour toi, de la vie, comment dire? De la vie est-ce de la vie sans Jésus ou bien de la vie avec Jésus? C'est pas seul qui va faire ce choix. C'est une décision que tu peux prendre, une résolution, un choix personnel. Vivre de la vie seule avec Jésus, de vous bénir, de vous protéger, de vous en bonne sécurité, de vous heureux, de vous joyeux, de vous satisfait, de venir plein de bonheur. Donc il y a mis dans ce verset qui, quand on choisit Jésus, qui passait dans la vie, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis, frères et sœurs, pour en finir, voilà, il finit dans cette parole qui veut dire celui qui a le Fils est dans la vie, celui qui n'a pas le Fils est dans la vie, alors c'est la vie naturelle bénie, c'est la vie spirituelle bénie, c'est un avis qui plus tard deviendra un avis céleste. C'est pour cela, frères et sœurs, chers amis, ceux qui écoutent nous, un avis sans Jésus
est différent avec un ami avec Jésus. Mais il vaut la peine, quand nous avons un ami, nous avons Jésus, nous rencontrons Jésus, et nous avons beaucoup d'expérience, et nous avons beaucoup de choses, voilà, qui nous capables de faire l'expérience, frères et sœurs, chers. Qui vont dire les autres, ils ont fait le bon choix, ils font la bonne décision, ils ont pris, ils ont la vie avec Jésus, ils ont marche avec Jésus, ils ont suivi Jésus, ils ont fait alliance avec Jésus, ils prennent l'engagement avec Jésus, ils continuent avec Jésus, ils persévèrent avec Jésus, et nous pourrons dans le royaume de Dieu avec Jésus, là où Jésus était, là où Jésus a réalité, là où il y avait son papa, un lieu de félicité, un lieu bon, un lieu béni. Amen. Alléluia le Seigneur ce soir pour sa parole. Alléluia. Merci Seigneur parce qu'il est un Dieu bon, Seigneur. Un Dieu merveilleux, un Dieu extraordinaire, Seigneur. Puis de nous, Jésus, ton garçon, Seigneur, avec que ça n'a pas en lui pas périr, mais il a la vie éternelle. Merci pour ta sainte glorieuse parole, Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu bénis spécialement pour sans la vie bâtiment, Seigneur. Bâtiment qui s'engoule, bâtiment qui, Seigneur mon Dieu, malheureux, Seigneur mon Dieu, bâtiment qui est malade, bâtiment qui a un problème, bâtiment qui est fatigué, bâtiment qui est chargé, bâtiment qui dégoûte avec son vie, de sang dans la vie bâtiment, Seigneur, de rançon, Seigneur mon Dieu, un avis nouvelle, un avis de force, un avis de douce, Seigneur, avec toi. Combien de louer-toi, combien de la grâce, Seigneur, pour ton parole, Seigneur, parce que ton parole amène nous pour comprendre la différence entre la vie sans Jésus et la vie avec Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que la vie avec Jésus est plus meilleure que la vie sans Jésus. Et la vie avec Jésus, c'est une vie extraordinaire. Oui, qui est la vie sans Jésus. Alléluia. Merci ce soir. Merci pour ton parole qui retentit encore dans Seigneur de cette salle, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu écoutes ton parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu te montres encore une vérité, et illumine les pensées de nos cœurs dans sa révélation, Seigneur. Oui, Seigneur, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui a le Fils, il a la vie. Et le Fils, c'est Jésus-Christ. La vie, c'est cette vie naturelle, bénie. C'est aussi bien cette vie surnaturelle, bénie. Alléluia. Seigneur, qui nous capable, Seigneur, mon Dieu, cherche-toi, Seigneur. Dans tout le monde, disais-toi, Seigneur. Un riche, un pauvre, un jeune, un enfant, un adulte, un âgé. Oui, Seigneur, de tous nous besoin de toi, Seigneur. Nous besoin de toi plus qu'hier, plus qu'avant-hier, plus que tout le temps, Seigneur. Nous besoin de toi encore demain, après-demain, Seigneur. Plus qu'aujourd'hui, Seigneur. Combien, Seigneur, nous louons toi. Combien nous prions toi, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu m'aimes nous appris, tu m'aimes nos forteresses, tu m'aimes nos protecteurs, tu m'aimes le sauveur, tu m'aimes le roi de roi, le Seigneur des seigneurs. Ce qui te dit, ce qui te fait, extraordinaire, Seigneur. À ton nom seul, jusqu'à toute la gloire. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Si tu veux le bonheur,
Jésus. Un vie sans Jésus, c'était une vie de misère, malheureux, que l'ennemi pour faire dominer en nous. Et tandis qu'il y a une vie avec Jésus, c'est une vie satisfaisante, une vie bénie, une vie que Jésus vous protège nous, une vie de bonheur, une vie nouvelle, une vie qui ne peut pas regretter jamais. Ce soir, regarde toi-même. Vous savez la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous donne la grâce et le miroir. Vous dites nous-mêmes dans le miroir de la parole de Dieu. Est-ce qui te donne la vie sans détour avec Jésus? Tu n'as pas faire le choix. Tu n'as pas prendre la décision. Tu n'as pas marcher avec Jésus, accepter Jésus, croire en Jésus, suivre Jésus, faire alliance avec Jésus, et vers Jésus, demeure en lui, que la vie va préparer, que la vie va changer. Auparavant, tu n'as pas de mauvaises choses, mauvais caractère, mauvaise manière, mais Jésus va les rendre dans la vie de quelqu'un, tout va connaître, il disparaît, parce que Jésus est la lumière, et Jésus peut être toi. Soit c'est une personne qui a besoin de Jésus, qui dit comprendre et qui écoute la parole de Dieu, il avance avec Jésus, il est une amie avec Jésus. Vous êtes content de prier pour toi ce soir. Faites-toi debout ce soir. C'est une personne qui a besoin de Jésus, qui écoute sa parole-là. Peut-être aussi que malade, besoin de l'immense. Avec Jésus, nous gagnons tout. Avec Jésus, tout est possible. Ce soir, crois, mets-toi debout pour prier pour toi, c'est la personne ce soir. Pas nous avons pas nous avons bien Père, et pour prier pour toi, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Louange à Dieu, tu as un problème, tu as une difficulté, mets-toi debout, pour prier pour toi ce soir, alléluia. Gloire à Dieu, il y a une personne qui met debout, est-ce qu'elle a d'autant corps, pas nous avons pas de jeunes, pas d'enfants aussi. Voilà, mettez debout ce soir, devant le Seigneur, et bien si tu crois à la parole de Dieu, ou l'église Jésus qui n'habite dans l'église, dans la vie ce soir. À nous prier pour sa personne-là. Ce soir, on les prie comme sa personne, Seigneur mon Dieu, qui nous donne de vous, Seigneur, de te donne toi, Seigneur, de te reconnaître, Seigneur, sans Jésus, Seigneur, que maintenant nous dit bon, Seigneur, oui, Seigneur, je peux vivre avec toi, de l'immense avec toi, Seigneur, et tendre la main, sans te laver, Seigneur, libère-nous, Seigneur, que ton parole y fait l'effet dans notre vie, Seigneur, agis puissamment, Seigneur, nous t'en demandons, nous t'en prions au nom de Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, merci, Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit loué. À nouveau le Seigneur quelques moments. Merci Seigneur parce que tu nous, Seigneur, est l'occasion, un privilège, une grâce, Seigneur, pour vivre de la vie, Seigneur, en nous, Seigneur. C'est depuis nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous, Seigneur. Oui, si quelqu'un s'il a toi, Seigneur, mais dans la vie éternelle, la vie aussi naturelle, Seigneur, béni, comblé, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ce qui te donne. Merci, Seigneur, pour cette vie bénie. Merci pour cette vie de grâce. Merci, Seigneur, pour cette vie comblée, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. À nous prier pour Salon, voilà, nous prier pour Maté Cassé, nous prier pour Carole Calétis, nous prier pour recevoir, nous prier pour nous prier pour sa nom, voilà, afin que ça va être comme Jésus, afin que ça va être capable de vivre Jésus. À nous prier, ce soir, nous prions toi, Seigneur, pour ceux qui n'en sont pas dans le ténèbre, Seigneur, pour ceux qui sont fatigués, chargés, Seigneur, pour ceux qui sont dans la peine, Seigneur, et quand nous la main actuelle vers toi, Seigneur, qui peut écouter tes paroles, qui veut ta vie vers toi, Seigneur, agis, Seigneur, au Dieu de la vie de Sabat, dis-nous-là, Seigneur, délivre-nous, Seigneur, guéris-nous, Seigneur, délivre-nous, Seigneur, je t'accorde toi, Seigneur, toi, le seul Dieu, toi, celui, Seigneur, qui règne, Seigneur, merci, Seigneur, à ton seul soit toute la gloire, à